Comme annoncé sur la chaîne il y a plusieurs semaines, Llama 3 est une véritable révolution. Via son CEO Mark Zuckerberg, Meta a annoncé le vendredi 18 avril 3 nouveaux modèles, Llama 8B, 70B et 400B. La version 8 et 70B sont déjà disponibles et testables et la version 400B est annoncée pour dans les prochains mois. Je vous en parle dans quelques secondes. Juste ici, vous avez le benchmark principal. La version 8B, très légère, est utilisable sur de nombreuses machines et dépasse Mistral 7B et Gemma 7B. Donc si vous cherchez un chat GPT local et sans connexion, ça peut être intéressant d'utiliser Llama 3 8B via LM Studio. Et ensuite, on a la version 70B, catégorie GPT-4. La version 70B dépasse Gemini Pro 1.5 et Claude 3 Sonnet et n'est qu'à quelques points d'égaliser avec GPT-4. Donc via Llama 3 70B, on a un modèle open source polyvalent et très intéressant, bien meilleur que la majorité des modèles privés. Et ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est qu'on peut utiliser ce modèle via de nombreuses API à des prix très abordables. Si on regarde maintenant du côté de Chatbot Arena, le classement référence dans le monde des LLM, Llama 3 70B est en 6e position, entouré de modèles privés et d'anciennes versions de GPT-4. Au-delà des performances, Llama 3 a un avantage très important, l'immense communauté derrière le modèle. Quelques jours après la sortie, il y a déjà plus de 10 000 versions de Llama 3 fine-tunées et donc améliorées pour différentes utilisations et différents secteurs. Vous avez juste ici un article de blog qui classe les modèles Llama 3 améliorés les plus intéressants et Perplexity avait réussi à améliorer de manière significative GPT 3.5 en le fine-tunant. Donc on peut s'attendre à de nouvelles versions de Llama 3 très intéressantes dans les prochains mois. Prochain point, comment tester Llama 3. Vous avez en premier une nouvelle IA proposée par Meta, Meta AI, mais un VPN est malheureusement nécessaire. On devrait voir arriver Meta AI sur Instagram, WhatsApp et Facebook dans les prochains mois en France. Ensuite, vous avez Hugging Face Chat. Hugging Face Chat intègre un système de GPT et une connexion web. C'est l'option que je vous recommande sans hésiter. Et ensuite, vous avez Replicate Together ou Grok pour utiliser Llama 3 via une API. Et dernière option, c'est tout simplement LM Studio et toutes les autres alternatives pour utiliser les versions de Llama 3 sur votre machine. Prochain point, Llama 3 400B. Llama 3 400B est le modèle le plus important annoncé par Meta. Le modèle est en cours d'entraînement et d'après les benchmarks, le modèle serait équivalent à GPT-4. Et on aurait donc un GPT-4 100% open source, une véritable révolution. Sur le test MMLU par exemple, la différence serait d'environ 0,4%. La date de sortie de ce modèle n'a pas été communiquée, max juillet-août d'après de nombreuses sources et annonces indirectes. Open source sur à 100%, c'est malheureusement pas impossible que le modèle soit privé les premiers mois, mais ce serait une stratégie de la part de Meta vraiment étrange. Et via un fine-tuning réalisé par une boîte externe via des données de qualité, aucun doute que des versions du modèle seront supérieures à GPT-4. Prochain point, Llama 3 est très intéressant en termes d'efficacité et d'énergie consommée par token généré. Llama 3 8B est utilisable sur un iPhone, pas très fluide mais fonctionnel, et Llama 3 8B est également utilisable sur un Raspberry Pi 5, donc sur un appareil à moins de 100 €. Prochain point, Llama 3 sur Grok, là encore une petite révolution. Vitesse de génération assez incroyable et prix très faible, environ 10 fois plus intéressant que GPT-4 Turbo, et donc vitesse plus faible coût égale de multiples nouvelles utilisations enfin possibles. Lunettes Meta X Llama 3, Meta travaillerait sur une intégration de Llama 3 à ses lunettes. Llama 3 égale AGI, pas encore et loin de là, mais la communauté arrivera à s'en approcher via un système de mémoire, de connexion entre de multiples instances, etc. Mais la seule problématique, et elle est assez importante, c'est qu'il faudra un ordinateur puissant pour faire tourner la version 400B du modèle. Donc plusieurs instances, ce sera très compliqué. Ensuite, on a un fine-tuning de Llama 3 8B sur un iPhone 15 Pro et Llama 3 non limité via Pliny the Prompter, très intéressant pour utiliser dans le domaine de la cybersécurité. Et donc une question se pose maintenant, pourquoi Meta a dépensé presque 20 milliards de dollars en GPU ces dernières années pour sortir finalement un modèle open source? La très grande majorité des avis avance le fait que Meta souhaite concurrencer OpenAI, Google, etc. mais n'a malheureusement pas pris le virage à temps des applications IA, comme par exemple ChatGPT. Et donc il parasite un peu le monde des LLM en rendant disponible à tous des modèles que seuls eux, finalement, utiliseront sur leurs produits. Mon avis, c'est que l'IA doit être intégrée aux applications de Meta pour rester dans la course sur le long terme. Et étant donné que toutes ces applications comptent 4 milliards d'utilisateurs cumulés, l'adoption sera bien mieux acceptée si les modèles utilisés par Meta sont open. Et cette stratégie marche, Zuckerberg a de nouveau une cote de popularité importante chez les développeurs. Et ensuite, on a le combo VR plus IA générative. Zuck va sans aucun doute tenter de relancer la partie VR de Meta dans les prochaines années en ajoutant de l'IA. Et on termine par le point négatif de Llama 3, 8K de contexte, c'est très peu, mais ça évoluera dans les prochaines semaines. Prochaine actualité, Adobe annonce Firefly Image 3. C'est une amélioration prévue et logique et c'est une tentative d'alignement d'Adobe sur DALL-E 3 et Midjourney V6. Adobe accélère également sur l'intégration de l'IA dans Photoshop, système d'image référence, vous sélectionnez une zone, vous uploadez une image et vous obtenez une transformation de la zone basée sur l'image. Ensuite, on a l'ajout et la modification de l'arrière-plan à une image avec une isolation automatique du sujet. Et on a enfin la possibilité de générer une image directement dans Photoshop. Prochaine actualité, Microsoft Deepfake Vasa 1. Une photo et un audio égale Deepfake ultra réaliste. Possibilité de paramétrer les mouvements du visage, etc. Et les résultats sont tellement incroyables que Microsoft
ne souhaite pas sortir un quelconque produit API ou modèle pour le moment, bien trop risqué. Prochaine actualité, OpenAI X analyse de PDF. Via le Playground et la fonctionnalité Assistant, OpenAI offre désormais la possibilité de travailler avec 10 000 fichiers. Donc c'est orienté recherche, on ne peut malheureusement pas résumer les 10 000 fichiers. Et OpenAI annonce également de la recherche multithread, recherche sur plusieurs fichiers en même temps. Je vous laisse un tutoriel en description. Prochaine actualité, les bornes automatiques IA arrivent aux US. Je vous montre une démo. What would you like? Can I have a chocolate frosty? Which size for the chocolate frosty? Medium. Can I get you anything else today? No, thank you. Great. Please pull up to the next window. Donc c'est très intéressant car c'est un boulot pénible, mais ça générera automatiquement une perte d'emploi à terme. Prochaine actualité, Microsoft Phi. Microsoft annonce de nouveaux modèles. Phi 3, taille du modèle 3.5B. C'est un modèle très léger, mais avec des performances très intéressantes. Et ensuite on a Phi 3 Medium, taille du modèle 14B. Le modèle est plus intéressant que GPT 3.5. Prochaine actualité, Apple continue d'accélérer discrètement. Ils ont récemment fait l'acquisition d'une startup française, Datacalab. Spécialisée dans l'optimisation de petits modèles, l'objectif pour Apple, améliorer encore et encore la future version de son Siri local. Prochaine actualité, c'est l'image IA de la semaine, c'est une Tesla accidentée, le réalisme est impressionnant et je vous partage donc une astuce que j'ai récemment partagée sur Twitter. Quand une image IA vous semble trop réaliste, attardez-vous sur le background. On le voit, de nombreux détails trahissent que c'est une image générée. Et j'en profite pour démarrer la review de la dernière actualité, déclaration étrange de l'ex-CEO d'Inflection AI, maintenant à la tête de toute la branche IA chez Microsoft. Pour éviter un risque existentiel, nous devrions éviter l'autonomie, l'amélioration de manière récursive des IA, l'autoréplication et il ajoute « Nous avons encore 5 à 10 ans avant de devoir affronter tout ça ». Le problème, c'est que l'autonomie des IA est déjà là. Par exemple, des milliers de crawlers dopés à l'IA parcourent le web actuellement chaque jour avec des objectifs tous très différents. L'amélioration des IA récursives existe également, pas énormément de doc dessus, mais c'est simplement une IA qui étudie ses réponses et qui s'améliore encore et encore. Un système de boucle finalement. Vous avez par exemple ce Piper qui en parle. Alors on n'a pas encore effectivement une V2 d'un modèle qui a été créé entièrement par une IA, mais c'est qu'une question de mois, pas d'années. Et l'autoréplication, c'est un peu la même chose, on a de nombreux exemples où il y en a déjà. Par exemple, votre agent IA a un problème dans son process, il active une instance de lui-même spécialisée dans une tâche précise et quelques heures plus tard, le premier agent IA récupère le travail effectué. Et on a également plus concrètement Claude 3 Opus qui a presque pu recréer un mini LLM. Donc déclaration intéressante mais dépassée selon moi. Donc on arrive à la fin de cette revue d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.